on ne peut pas longtemps cacher des cadavres dans le placard. À un moment donné, que ce soit Yaoundé 7, que ce soit Yaoundé 1er même, ou ici à Douala 5e, ou alors du côté de Douala 2e, il y a des réalités qu'on ne peut plus cacher, pas parce que ce sont des camarades qui sont aux affaires. La réalité est telle que si vous allez aujourd'hui au boulevard Leclerc, vous allez trouver des égouts en train de ruisseler sur la chaussée après le marché des fleurs. S'il faut venir au cri de mon camarade Jean-Baptiste Atemengue, il faut comprendre que au-delà du ministère de l'enseignement secondaire, vous avez l'éducation de base. Comment comprendre que le chef de l'État instruit qu'il faut lutter contre la vie chère? Mais vous avez des personnes qui jouissent du décret, qui vont changer de la 6e en 3e tous les livres. Les parents doivent racheter tout à nouveau. Donc, de telles attitudes n'entrent pas dans les prescriptions du chef de l'État. Le ministère des Commerces déjà fait du surplace. Le ministère de l'enseignement secondaire, tel que le camarade Jean-Baptiste Atemengue vient de le dire, en maille à partir avec la gestion des enseignants, y compris aussi les infrastructures. Le délégué général de la Sûreté nationale fait remarquer que la nationale numéro 3 et la nationale numéro 5 sont impraticables. C'est des réalités, ces gens-là. Je pense tout simplement que il faut poser cette question beaucoup plus haut. Au ministère de l'économie, au ministère des finances, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas continuer à vous développer si vous ne consolidez pas les acquis. Avant de créer peut-être la nouvelle route conquête vers Basson, l'hôpital des Sœurs, ou bien marché de Bédi vers l'hôpital des Sœurs, ainsi de suite, il y a le centre-ville de Douala où convergent de Ngombe, Lundi, Lopom, Bonamoussa, Dikoto, tout le monde, les gens de Bonabéry viennent vers Bonanjoa, passant par le rond-point feu rouge de Sengue. Il faudrait donc que les pénétrants vers ces zones-là puissent être des zones fluides. Ça ne sert à rien de courir si vous n'avez pas consolidé vos acquis. C'est-à-dire le tronçon seulement de la boulevard de la République, boulevard de la Liberté, qui ont des crevasses, bientôt des nids d'éléphants, et dit qu'on va aller goudronner lundi Ngombe. Ou alors on va nous faire un projet du beach qui va sortir peut-être, je ne sais pas où là, derrière Bonamoussa là-bas. Non, je pense tout simplement qu'à l'aube des événements que nous sommes en train de préparer déjà, il va falloir que les personnes détentrices du décret qui leur donne le pouvoir d'agir se posent des questions essentielles. La même question que le chef de l'État, président national du RDPC, s'est posée en 2013. D'où vient-il que ce qui a réussi ailleurs ne peut pas fonctionner chez nous? Qu'est-ce qui nous a manqué? Voilà les questions que Paul Biya se posait. Mais moi, j'ai une partie de la réponse. Une petite partie de la réponse, c'est qu'au niveau du casting, on lui a proposé des gens qui n'avaient pas de profil. Ou vous avez quelqu'un, un beau-père à moi, qui ressort le profil exact du ministre des Travaux publics, qui fait comprendre que c'est un infirmier qui a muté et qui se retrouve dans les ponts et chaussées. Donc, en fait, le chef de l'État ne connaît pas ces gens. Le seul travail du président, justement, c'est de choisir un bon ministre de la Santé, un bon ministre de l'Économie, un bon ministre des Finances, un bon ministre du Plan. C'est ça le travail du président. C'est de pouvoir se doter d'une équipe capable de mener à bien sa politique. Lui, il croit, par exemple, il essaie de faire croire aux gens que non, le président rate le casting parce que les gens qu'il met là ne font pas le développement. Non, il ne rate aucun casting. La preuve, les gens, ils font 20 ans, 15 ans, 10 ans, 17 ans ministres. Simplement parce qu'ils excellent dans ce qui est leur mission première. Permettre à Pomba de se maintenir au pouvoir tout en maintenant la population camerounaise dans la misère et la souffrance. Il réussit à jouer ces deux rôles-là. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc quand tu peux questionner le casting de quelqu'un, il faut au moins aller savoir quelles étaient ses ambitions. Il faut au moins aller savoir quelles étaient ses ambitions. Il n'a pas, Paul Biya n'a pas l'ambition des ponts.
Il n'a pas l'ambition des routes, il n'a pas l'ambition du bonheur pour tous, il n'a pas l'ambition pour le Camerounais lambda. Il a l'ambition pour s'éterniser et mourir au pouvoir. Et il a décidé de payer le prix. Le prix du maintien au pouvoir, ad vitam aeternam, c'est la misère et la pauvreté pour tes concitoyens. On lui a dit, est-ce que tu es prêt à plonger tes concitoyens dans la misère et la pauvreté juste pour faire 42 ans de pouvoir? Il a dit oui. Alors on lui a dit, ok, tu prends tel bonhomme, il ne connaît pas faire les ponts, mais tu le mets là, c'est son problème. Tant qu'il sait que tu l'as mis là alors qu'il est incompétent, il va tout faire pour que toi tu restes à ta place. Tu prends l'autre là, cet incompétent là, tu le mets aussi. Tant qu'il sait que tu l'as pris là parce qu'il est incompétent, il va tout faire pour te maintenir à ta place. Donc, tu remplis le gouvernement d'incompétents qui savent exactement que leur seule compétence va être de pouvoir maintenir les Camerounais dans la misère et la pauvreté, et toi au pouvoir. C'était papa.